Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses assez intéressantes. On va parler avec Steven Bilodeau, vous savez, l'humoriste qu'on a toujours le plaisir d'avoir sur le plateau. Mais aujourd'hui, on va parler de santé mentale et de comment un vétéran arrive à, je ne trouve pas le mot en français, à jongler avec sa santé mentale ou bien à comprendre et à prendre soin de sa santé mentale. Il a organisé dernièrement, en partenariat avec Unique FM, un bel atelier et puis il va venir nous donner plus de détails à ce sujet-là. On va aussi parler avec Michel Tremblay qui viendra nous parler de comment la FARFO, la Fédération des aînés francophones de l'Ontario, essaie de mettre l'inclusion au cœur de toute leur stratégie. On va parler aujourd'hui de la communauté LGBTQIA+. Il y a plein de projets qui sont en train de développer à ce propos. Et pour commencer l'émission d'aujourd'hui, je suis avec notre belle José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada qui vient nous parler de qu'est-ce qui se passe non seulement pour le mois de mars qui est en train de finir, mais pour le mois à venir, le mois d'avril. Et on va commencer avec une rencontre avec une experte que je trouve super belle. Oui, bonjour Claude-Andréa. Alors, ça me fait très plaisir effectivement de parler de ce qui se passe au musée. Et cette semaine, ce jeudi, dans le cadre des soirées gratuites du jeudi, on a une édition spéciale. C'est une édition spéciale où il va y avoir une visite commentée de la très belle exposition Paul P. Amor et Mors. Paul P., c'est un artiste de Toronto, 45 ans, de la communauté LGBTQ+. Alors, son travail est absolument remarquable. Il s'inspire beaucoup des beaux-arts, donc de l'art historique et tout ça, dans sa façon de peindre et de dessiner. Et donc, c'est la commissaire de l'exposition, Sonia Delry, qui est conservatrice principale des dessins et estampes au musée, qui va donc faire une présentation assez fascinante de cette petite exposition qui est à l'affiche jusqu'au 11 juin. Alors, l'exposition nous parle de quoi? Elle nous envoie dans quel univers? En fait, c'est l'univers gay, mais tout en subtilité, parce que Paul P. s'intéresse beaucoup, il s'inspire beaucoup des façons de faire historiques des artistes du 18e siècle, par exemple, pour faire des portraits de jeunes hommes. Ce sont des jeunes hommes, bon, on ne peut pas le savoir quand on regarde les œuvres, mais ce qu'il explique, c'est qu'il a pris les portraits dans des revues érotiques des années 70 jusqu'à ce qui arrive jusqu'au début des années 80, où c'est déclaré la maladie du sida. Oui, alors voilà. Mais il y a aussi beaucoup de paysages. Et puis, donc, il fait beaucoup de recherches en histoire de l'art, des mouvements artistiques, mais aussi des endroits où, bon, par exemple, on dit l'exposition présente des œuvres, nous fait voyager dans le temps de Venise à Venice Beach, en Californie. Venise qui a toujours été de tout temps un endroit où la promiscuité, la fête, les carnavals ont lieu et ont eu lieu. Donc, puis son pendant californien, Venice Beach, qui est devenu un lieu, en fait, où s'est installée l'industrie pornographique gay dans les années 60-70. Donc, il y avait une communauté gay là-bas qui est très active, dynamique et tout ça. Donc, on voit beaucoup dans ces tableaux aussi des représentations de jeunes hommes qui font du surf ou avec des planches de surf. Et puis, à ces œuvres, donc une trentaine qui ont été acquises récemment par le Musée des Beaux-Arts du Canada, Madame Delry, qui gère une collection de près de 27 000 œuvres sur papier au musée, a sélectionné avec l'artiste une quinzaine d'œuvres qui datent d'aussi loin que le 15e siècle et qui se marient merveilleusement bien avec le travail de Paul P. Et on voit en fait un dialogue qui s'installe, il y a des similitudes et tout ça, mais sans que l'artiste l'ait voulu dans le fond, parce que les œuvres qui ont été choisies
le travail de Paul P. repose pas sur ces œuvres-là. Mais en fait... il y a un lien, en fait. Il y a un lien, c'est un bijou d'exposition. C'est une petite exposition, mais vraiment. Alors, Sonia Del Rey, donc, ça sera en français à 18h ce jeudi. C'est gratuit. C'est gratuit, OK. C'est ça. Alors, profitez-en et pour découvrir cet artiste absolument au talent époustouflant. Ce genre de discussion va se faire pendant combien de minutes? 30, 45? Ça dure généralement une trentaine de minutes. Ça OK. peut aller jusqu'à 1 heure. OK, Il y a une OK. période de questions à la fin, donc les gens peuvent converser avec Madame Del Rey. OK, super. Première invitation. Alors, je te garde avec moi. On va prendre une pause. On va revenir juste après pour continuer de vous partager des activités qui vont se passer ou qui se passent présentement au Musée des Beaux-Arts. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours à qu'est-ce qui va se passer au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et tenez-vous bien, il y a plein de belles choses qui arrivent. On va commencer avec le 15 avril. Il y a quelque chose qui s'en vient, la journée du Slow Heart. Oui, C'est quoi, et ça? je voulais en parler maintenant parce que c'est déjà dans 2 semaines. Il y a 2 semaines, je t'ai dit, Et oui. puis, on encourage toujours les gens à s'inscrire à l'avance, à réserver leur billet à l'avance à OK. beauxarts.ca. Donc, oui, alors le samedi 15 avril, à compter de 10 heures, donc c'est une journée internationale de slow art. OK. Donc, c'est prendre le temps de contempler l'art. Alors, donc, c'est pour vraiment découvrir la joie qu'apporte d'être en contact avec des œuvres d'art. On n'a pas besoin d'être un spécialiste, on n'a pas Exactement. besoin d'avoir un diplôme en histoire de l'art, au contraire. Donc, c'est partout dans tous les musées du monde. Et puis, on invite les gens à venir examiner l'art en profondeur. OK. Alors, on a 3 façons de le faire. Ce samedi-là, on peut se présenter en groupe dans le Grand Hall Banque Scotia pour 11 heures et partir avec 1 ou 2 interprètes dans les salles des collections pour une trentaine de minutes. Donc, pour prendre le temps de contempler l'art. Et on peut aussi, bien sûr, le faire par soi-même. On peut se présenter. se oui, présenter et puis de prendre... On encourage les gens à choisir une œuvre, n'importe laquelle, puis s'immobiliser pour la contempler pendant une dizaine de minutes. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on contemple une œuvre d'art? On dit que l'œuvre nous parle. J'ai entendu ça Oui, quelque part. c'est vrai, c'est bien dit, mais c'est bon, on peut observer, par exemple, sa dimension, les textures, les formes, les couleurs, essayer de voir ce que l'artiste a tenté de nous transmettre, de nous communiquer à travers son œuvre. Ça se peut que ce soit... il n'y a pas de message en particulier. C'est simplement pour le plaisir des yeux, le plaisir du cœur, de l'âme. Mais c'est ça. C'est donc de prendre le temps d'observer, de contempler. Et puis, les études montrent que ça aide à développer l'amour de l'art. Puis, on devient comme ça, peu à peu, un amateur d'art. Et puis, c'est des moments qu'on peut partager aussi avec nos amis, nos enfants, les jeunes enfants aussi. C'est surprenant à quel point ils sont réceptifs et curieux de découvrir l'art. Et puis, c'est ça, je veux dire, observer une œuvre artistique, c'est vraiment aller avec son cœur d'enfant. Et j'ai remarqué que si toi et moi, on regarde une œuvre, par exemple, l'œuvre qui se trouve sur le plateau, moi, je vais voir quelque chose, mais toi, tu vas voir quelque chose d'autre. Absolument. Donc, l'œuvre parle à moi d'une manière particulière, à toi aussi, ça sera d'une manière particulière. Ouais. C'est ça. Et puis, on peut faire des jeux aussi, par exemple, avec les jeunes. Il y a des œuvres où on retrouve des animaux, par exemple. Okay. Et leur demander combien d'animaux est-ce que tu vois? Et poser des questions comme ça pour encourager les jeunes à s'intéresser à ce qu'ils voient. Alors, pour les personnes qui vont venir en groupe, c'est-à-dire entre amis, est-ce qu'il y a un prix spécifique à eux autres ou bien c'est gratuit avec l'entrée. Ah, c'est gratuit, OK. Oui, alors c'est compris dans le prix d'entrée du musée. Okay. C'est premier arrivé, premier servi. Oui, j'imagine. Alors, si on veut être certain de partir avec un interprète à 11 heures, on arrive un peu à l'avance.
Est-ce que ça va se faire toute la journée? Oui, c'est jusqu'à 16 heures, Jusqu'à de 16 10 heures à parfait. 16 heures. Le musée ferme à 17 heures. Puis aussi, on encourage les gens à partager leur expérience avec le mot-clic Slow Art Day 2023 ou encore le mot-clic dièse MBAC. Mais toute cette information se trouve dans notre site web à beauxarts.ca. Parfait. Là, on va parler de, je pense, de la partie qui m'intéresse le plus, les soirées gratuites du jeudi, la programmation de printemps. Oui. On va expliquer le concept encore pour que les gens puissent vraiment saisir qu'est-ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts là. Oui, alors c'est très simple. C'est que tous les jeudis soirs, si vous cherchez un endroit où avoir du plaisir, à compter de 17h jusqu'à 20h, l'entrée est libre. C'est gratuit. Avec un DJ. Oui, alors ça se passe dans le Grand Hall Banque Scotia. Il y a un DJ local qui anime la soirée avec de la musique entraînante. On a aussi la possibilité de mettre à profit notre créativité. Au printemps, ce qu'on propose aux gens de faire, c'est de faire des autocollants en vinyle qu'on peut ensuite coller sur son frigo, sur son ordi ou ailleurs. Donc, il y a des guides interprètes, des agents artistes sur place qui vont guider. Puis on fournit tout le matériel, hein? Alors il n'y a pas à se faire de soucis. Ça se fait dans le Grand Hall, c'est gratuit. Et puis aussi, on a un bar payant. Alors, c'est une formidable façon de passer 5 à 7 entre amis après le travail. Alors, on offre des bouchées, des amuse-bouches, aussi des rafraîchissements. Ça, c'est payant, mais le reste, c'est gratuit. Le reste, c'est gratuit. Et on a aussi 3 avoirs. Donc, c'est un beau programme où on part avec un guide interprète dans les salles pour découvrir 3 œuvres qui sont reliées par une même thématique. Et donc, au printemps, on s'attarde aux femmes artistes. Alors, les gens pourront... Oui, hein, vive les femmes. Vive les femmes artistes. Alors, on va pouvoir découvrir le talent exceptionnel de 3 femmes artistes et leur œuvre au cours de ces visites-là. Alors, c'est jeudi soir. Et évidemment, pour avoir tous les détails, on va à beauxarts.ca. On préfère aussi, on peut arriver sans s'être inscrit, bien entendu, mais on aime bien que les gens réservent leur billet à l'avance. Je dois dire que les derniers jeudis ont été extrêmement populaires. Le dernier jeudi a attiré près de 2000 personnes. C'est ça, parce que c'est un nouveau concept. Depuis décembre dernier. Depuis décembre, on en avait parlé. Et puis, je voulais même te demander comment c'est là-bas. Est-ce que les gens répondent présents? Ah, c'est extraordinaire. Les gens sont... on entend parler, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait et on observe... je le dis aussi, hein. Oui, merci. Je dis à mes invités merci souvent, beaucoup. Oui, parce que c'est une belle idée. Oui, puis on observe et ça nous rend tellement heureux, qu'il y a de nouvelles personnes, des gens de toutes les communautés culturelles, de nouveaux visages. Ça, c'est bon. Beaucoup de gens dont c'est la première fois qu'ils viennent au musée, puis on l'espère, ça ne sera pas la dernière. Donc, c'est formidable. On est très enchantés de ça. Alors, donc, à chaque jeudi, il y aura une thématique. Si j'ai bien compris, pour le mois d'avril, il y aura une thématique spécifique c'est le printemps. C'est ça. OK, pour tout le printemps, alors. Oui. Puis c'est sûr que là, en ce moment, l'exposition Sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité est à l'affiche. C'est notre grande exposition d'été. Alors, c'est sûr qu'on voit, on peut voir, explorer cette belle cette exposition-là aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler, je pense que tu voulais nous laisser quelques mots aussi sur cette exposition, parce que vu qu'on va la voir gratuitement, messieurs, dames, www.beauxarts.ca, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette exposition Sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité et la salle des ancêtres? Oui. Ah, ça, c'est une belle exposition. C'est une petite exposition dans l'exposition. La salle des ancêtres, c'est une initiative du département Voix autochtones et décolonisation au Musée des beaux-arts du Canada. Et c'est la commissaire, Wasson Tio Cross, qui est conservatrice associée de l'art autochtone, qui a réalisé cette belle petite installation qui comporte 7 œuvres magnifiques. Ce sont des bijoux qui ont été réalisés donc à la même époque que les œuvres qu'on retrouve dans Sans invitation, c'est-à-dire dans les années 20, 30, 40.
Et on sait qu'à l'époque, évidemment, malheureusement, les communautés autochtones, comme les communautés noires, étaient en fait effacées, si on veut, de la société, de l'histoire, et leurs droits étaient brimés. Oui. Aucune représentativité. Les Autochtones en particulier ont été vraiment brutalement arrachés à leur style de vie, à leur tradition. Donc, on retrouve dans cette installation 7 œuvres qui ont été réalisées par des groupes d'artistes. Parce que contrairement Oui, parce que contrairement aux artistes occidentaux, les Autochtones ont pour tradition de travailler ensemble, en groupe, en équipe, en collaboration. Et donc, ce sont des œuvres d'artistes autrefois connus. Et donc, Madame Wasson... Connus du Canada ou de la communauté? Connus dans leur communauté. C'était des grands-mères, des mères, des tantes, des sœurs, donc qui confectionnaient ces œuvres qui n'étaient pas à l'époque considérées comme des œuvres d'art, mais comme de l'artisanat. Donc, mais qui sont en fait des objets absolument magnifiques. Et donc, Madame Wassontio Cross, qui est autochtone elle-même, travaille à faire, et avec ses collègues, à faire des recherches sur ces objets et d'autres objets qui sont entrés dans la collection du musée récemment pour vraiment identifier les femmes artistes qui ont réalisé ces œuvres. C'est un bijou d'exposition. Et sans invitation... Il va nous rester 1 minute. 1 minute, très rapidement. Alors, on sait que dans les années 20, 30, 40, c'était le groupe des 7 qui vraiment était la vedette dans le monde de l'art canadien. Il y avait une grande fascination pour eux. C'est un groupe exclusivement formé d'hommes et sans invitation, met en lumière les femmes artistes de ces mêmes époques qui étaient ultra talentueuses, qui étaient ultra formées dans les grandes écoles d'art de Montréal, Toronto, Vancouver, New York, Londres, Paris, donc extrêmement avec de grands talents et qui s'intéressaient pas seulement au paysage comme c'était le cas du groupe des 7, mais aux portraits, à la vie quotidienne, à la réalité des immigrants, à l'injustice sociale. Donc, tous des sujets là, qui touchent la société. Et aussi, elles s'intéressaient aux cultures autochtones pour lesquelles elles avaient une grande admiration. Je comprends le lien maintenant avec l'exposition qui s'appelle La salle des ancêtres. Pardon. Merci beaucoup à toi. On va inviter les gens à visiter le site web. Et puis, pourquoi pas participer ce jeudi même, vous savez, aux soirées gratuites que le Musée des Beaux-Arts vous offre. Alors, pour des informations, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Et puis, on se voit une prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Après la pause, on va parler de la création d'un réseau fierté qui a été fait par la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de la création du réseau Fierté de la Farfo, mais plus encore avec le directeur général Michel Tremblay, avec qui j'ai toujours un bon plaisir à discuter. Alors parlons du volet inclusion de la Farfo, parce que c'est le fait que vous vouliez l'inclusion qui vous a poussé à créer ce réseau, j'imagine. Oui, puis on a eu aussi, je veux dire, reconnaître qu'on a un bailleur de fonds, c'est le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario conjointement qui nous ont donné des fonds cette année pour mettre sur pied un réseau. On pense que c'est important qu'on soit capable de rejoindre des aînés LGBTQ et alliés également, un peu partout en province, et on a réussi à rejoindre une douzaine de personnes présentement qui vont se joindre à nous pour commencer ce réseau. Alors, c'est pas final, c'est un début. OK. Et on va essayer d'aller chercher d'autres personnes, d'autres organisations qui travaillent dans le domaine des aînés LGBTQ francophones. Ah. Donc, c'est important parce que je sais pas s'il y en a qui ont, dans vos auditeurs, il doit y en avoir qui ont écouté Tout le monde en parle tout récemment, avec Danny Turcotte, qui fait un film présentement qui va être rendu public cette semaine, sur, encore une fois, dans le placard. Il y a des enjeux importants au niveau de la santé, au niveau de l'hébergement et du vieillissement aussi des personnes LGBT. Et là, quand tu parles de 12 personnes pour créer ce réseau-là, est-ce que c'est des personnes ou bien c'est des personnes qui vont remplacer, quand je dis personnes, c'est des personnes, monsieur, madame, tout le monde, ou bien c'est des gens qui représentent des organismes? Il y a les deux. Alors, on a quelques personnes qui représentent des organismes, nos collègues de Franco Queer, entre autres. Il y a le réseau Fierté Aimée d'Ottawa, Action Positive, VIH-Sida. Mais il y a aussi des individus qui se représentent eux-mêmes et qui viennent de différentes régions de la province. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce réseau-là, juste pour que les gens puissent comprendre votre lancée? Bien, premièrement, c'est d'avoir un regroupement, un peu comme on a un réseau pour la prévention de la maltraitance. Oui. Être capable de c'est quoi les enjeux dans les régions, qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer les choses. Pour nous, ça devient un peu aussi un groupe qui peut nous aviser sur notre programmation, par exemple, des choses comme ça. C'est sûr, et puis il y a des thématiques que peut-être vous ne connaissez pas. Avec ces rencontres-là, ça peut aider à savoir, par exemple, je vais dire n'importe quoi, là, dans l'ouest de l'Ontario, ben, il y a des choses qui se passent qu'on peut essayer de régler, et puis c'est pas pareil qui se passe au nord de l'Ontario. Donc c'est bon. Alors la création du réseau, ça a déjà commencé. À partir de quel moment vous serez super actif, un peu comme le réseau de la prévention contre la maltraitance? La première rencontre, elle est demain. Mardi. Bravo. Donc, ça commence vite. On a déjà, par contre, depuis quelques années, on a un groupe qui s'appelle Arc-en-Ciel, Au-delà de l'Arc-en-Ciel. Oui. Ça, c'est un groupe d'entraide, de soutien qui se réunit régulièrement, à toutes les 2 semaines. On est en train de faire une étude sur les problématiques des personnes aînées. Le réseau va être quelque chose de permanent, mais on a une étude qui est en train de se faire et on essaie de rejoindre le plus de gens possible. Et puis, c'est important qu'on connaisse c'est quoi les problématiques des gens, c'est quoi les besoins pour être capable de faire des recommandations. Puis aussi, on a eu des formations qui ont été faites dans les dernières semaines, puis on va en avoir une autre le 11 avril. Ça s'appelle « Pour que vieillir soit gai ». C'est en collaboration avec la Fondation Émergence de Montréal qui nous ont appuyés pour faire ces formations. Ça, c'est des formations pour expliquer aux gens, surtout aux fournisseurs de services, c'est quoi les problématiques des aînés LGBTQ en particulier. Il y a des choses assez importantes ici pour que les gens puissent comprendre que c'est pas juste de laisser rentrer les gens, mais il y a des actions qui doivent être faites, puis comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu serais à l'aise, ça c'est une question qui me vient comme ça, de partager avec nous quelques problématiques que les personnes aînées francophones LGBTQ ressentent ou bien vivent, pas ressentent mais vivent? Est-ce que tu aurais une idée de quelques-unes des problématiques? La plus grande problématique quand on vieillit, c'est quand on commence à penser, OK, où je vais aller vivre? Là, une maison de retraite, une maison de soins de longue durée, par exemple. Et comment on est accueilli dans ces endroits-là.
Et souvent, on ne se sent pas bien. OK. Donc, quand on s'en va dans ces endroits-là, on va souvent ignorer le fait qu'on peut avoir un conjoint du même sexe. Mais c'est des milieux qui sont très sont souvent, comme on dit, très blancs, très catholiques ou chrétiens, qui ont l'ouverture d'esprit n'est pas nécessairement toujours là. Oui, Les oui, je comprends. directions, le personnel, souvent n'a pas les compréhensions nécessaires. Donc, ces gens-là, souvent, vont se sentir plus à l'aise de retourner dans le placard que de s'affirmer, s'afficher, surtout quand on est déjà vulnérable en partant, au point de vue santé ou différentes façons. Donc, ça, c'est important. Il faut savoir aussi qu'on a passé, les gens nés avant les années 60, par exemple, avant les années 69, c'était criminel d'être gay. Wow, Ensuite, OK. c'était une maladie mentale jusqu'en 1990. On a passé la crise du sida durant les années 80 sans savoir, c'est comme un peu de COVID au début. On ne savait pas qu'est-ce que c'était. Et ensuite, on a pu avoir le mariage légalement là, à partir de 2005. On s'est battu toute notre vie pour gagner nos droits dans ce sens-là. Et là, on arrive à 70, 75, puis là, on doit faire des choix de vie et il faut se battre encore pour le faire. Et puis en plus, Donc, quand c'est un une peu ça personne est née, l'idée des formations. elle n'a pas forcément toutes les ressources ou bien n'a pas toute la volonté pour le faire parce qu'on se dit, bon, OK, je suis déjà vulnérable, là, je ne vais pas en mettre par-dessus comme sur le gâteau, là. Je préfère garder ça de même, je ne vais pas parler, je ne vais pas m'affirmer parce que je risque d'être rejetée aussi. Il y a tout ça. Puis, je vais te donner un exemple personnel. OK? Avant Noël, je suis allé dans un club d'âge d'or avec mon conjoint. Mhm. Et j'étais avec un autre membre de la Farfo qui avait sa conjointe. On a présenté ce membre-là à notre employé de la région, accompagné de son épouse. Moi, on m'a présenté sans dire quoi que ce soit. Durant la soirée, à un moment donné, il y avait un autre couple gay qui était avec moi. J'ai posé la question, qu'est-ce que les gens diraient si on allait danser ensemble? Lui, il me dit, moi, je suis pas à l'aise. Puis moi, j'ai dit, ben, en fait, je ne suis pas à l'aise, moi non plus. On se sentait pas À votre place. bienvenus. Oui, OK, ouais, c'est ça. Non, on ne se sentait pas à notre place. Et c'est souvent ce qui arrive dans les clubs d'âge d'or traditionnels, dans ces regroupements-là. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire aussi là. OK, je vais te garder avec moi, Michel. On va revenir après la pause. Tu vas nous parler des formations qui s'en viennent. Alors, www.farfo.ca, c'est le site web de la Farfo pour avoir accès à la création et à la continuité même du réseau Fierté de la Farfo. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la création et les activités entourant le réseau Fierté de la Farfo avec moi, le directeur général Michel Tremblay. On a parlé un peu avant la pause des différentes problématiques que les personnes LGBT, je veux bien le dire là, LGBTQIA+, francophones peuvent faire face. Et tu m'as parlé une problématique personnelle. Quelque chose que tu as vécu, ça c'est l'acceptation, l'inclusion qui vient avec le fait qu'on soit une personne LGBTQIA+, surtout quand on rentre dans un environnement où les gens sont de la même tranche d'âge que nous. Tu as parlé du fait qu'il y a un manque d'éducation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour éduquer ces personnes? Ouais, je vais ajouter un autre élément également quand on parle des problématiques. On crée des services, mais souvent, ce qu'on pense pas, c'est des espaces sécuritaires. Et puis, je pense, entre autres, là, si on crée une maison de soins de longue durée, ben, c'est peut-être bon d'avoir peut-être une section pour accueillir les personnes LGBTQ dans laquelle les gens vont se sentir confortables, bien, sécuritaires. Cependant, quand on parle de ça avec les fournisseurs de services, ceux qui organisent ce genre de choses-là, la prise de conscience est vraiment pas là. T'sais. Pour eux, c'est pourquoi encore créer un ghetto. Deuxièmement, dans certains cas, c'est la même chose. Pourquoi ces gens-là ont des besoins si spécifiques que les autres? Souvent, les personnes à qui je parle, c'est des gens qui sont ouverts, ils croient à l'inclusion. Mais ils croient à l'inclusion, que tout le monde change autour de soi. On le sait que ça ne changera pas du jour au lendemain. Et puis, même je l'ai parlé récemment aussi, si on construit un établissement, on pourrait avoir des sections pour des groupes, par exemple, caribéens. Ça, c'est au niveau des groupes multiculturels. Tu sais, souvent, c'est le fun d'avoir une section où est-ce qu'on peut affirmer notre culture, s'affirmer aussi. Donc, c'est pas nécessairement de la ségrégation. Rien n'empêcherait les gens d'aller partout dans l'édifice. C'est juste qu'il y aurait une section où on se sentirait en sécurité, où on se sentirait aussi capable de s'affirmer sans être jugé nécessairement. Oui, ça c'est ça aussi. Et puis quand tu parles d'éducation, oui, je dirais qu'il faut de l'éducation par rapport aux personnes qui sont censées nous accueillir, mais il faut de l'éducation pour les personnes aînées elles-mêmes qui sont LGBTQIA+, parce que si tu veux qu'on t'accepte quelque part, il faudrait que tu t'affirmes. Et je pense que c'est à travailler aussi. Oui, mais s'affirmer quand on est en situation vulnérable, c'est encore plus difficile. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose pour ça? Des soutiens? C'est d'en parler. C'est d'en parler comme quoi ouais, je pense qu'il faut en parler. Faut s'affirmer. Il faut qu'il y ait des groupes aussi, comme la Farfo, qui veut s'affirmer qu'on travaille pas seulement pour un groupe d'aînés en particulier, mais pour l'ensemble. Donc, c'est ça qui est important. Le faire l'information pour que vieillir soit gay, qu'on parlait tantôt, si on était capable de rejoindre les fournisseurs de services le plus possible, des employés dans les établissements, des employés qui vont à domicile aussi, donner des soins. On sait qu'actuellement, il y a des problématiques de pénurie de ressources humaines. Ça fait que souvent, les formations, ça devient secondaire là, quand on manque de personnel. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à faire ce genre de formation-là. J'écoutais, je lisais dans la presse en fin de semaine, puis j'écoutais Dany Turcotte, Tout le monde en parle. Puis elle disait comment c'est difficile même de faire des formations dans les établissements de santé au Québec. Et nous, en Ontario, ben, on ajoute une couche ici là, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Puis ceux qu'on a sont déjà très occupés. C'est un défi à long terme. Ben, on va y arriver. Il faut toujours commencer quelque part. Et puis, vous le faites bien à la Farfo. Tu me dis que la formation pour que vieillir soit gai, ça sera le 11 avril 2023. Est-ce que c'est en virtuel? Oui, c'est en virtuel. Ça va être en après-midi. Puis, c'est sur notre site web de la Farfo. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Écoute, on se reparle une prochaine fois. Tu as toujours des sujets d'actualité, je dirais, et puis assez intéressants à discuter avec nous. Fait que j'ai hâte de te parler, je dirais, dans 3 semaines. Bonne journée. D'accord. Merci.
Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à la création du réseau Fierté de la Farfo, aussi pour participer à la formation pour que Vieillir soit gai qui va se passer le 11 avril 2023, je vous inviterai à visiter le www.farfo.ca. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de santé mentale, mais d'un aspect assez intéressant. Restez connectés, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai dit avant la pause qu'on allait parler de santé mentale, mais sous un autre aspect. C'est parce que je parle avec un vétéran que vous avez sûrement vu sur le plateau ici, Yves, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi Yves vient dans mon esprit? Steven Bilodeau, qui est aussi animateur à Unique FM, mais comme je t'ai dit, on va retirer le chapeau de l'animateur. Oui. Parce qu'on veut parler de manière authentique comme on le fait habituellement. On a eu une chronique, toi et moi, ici, ça date d'un mois, je pense. Et puis, tu n'as pas eu, je dirais, honte de dire que tu es capable de dire à tout le monde, devant même un public, que oui, tu es un homme, aussi grand gaillard que tu sois. Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être accepté, tu as besoin d'être valorisé. Et je pense que déjà, partant de ça, pas avec ton chapeau de vétéran, mais pour un homme, c'est tellement difficile de dire ce qu'on ressent pour un homme. Et ça, c'est dans toutes les cultures. D'entrée de jeu, je veux te remercier de me recevoir encore sur le plateau. Et je dois dire, à chaque fois que je viens ici, il y a une lumière qui t'habite. T'es vraiment mon soleil de ma journée. Merci. Ça fait du bien, je devais le dire. Oui, j'ai pas peur aujourd'hui de dire que j'ai un problème de santé mentale. Mais ça a été un cheminement. Ça a été un cheminement. Je devais le faire pour, en fait, je crois, accepter cette situation-là. Okay. Je crois fortement que mes symptômes vont encore s'atténuer au fil du temps, mais c'est une maladie avec laquelle je vais vivre toute ma vie et des symptômes avec lesquels je vais devoir composer toute ma vie. Aujourd'hui, d'en parler publiquement, j'ai l'impression que ça m'offre une forme de relief. Libération, oui, ça c'est le bon mot en français. Merci de me ramener dans la bonne track, comme on dit. C'est une blague. Mais oui, je pense que ça... Et je crois que le phénomène qui se passe, puis ça, je ne l'avais pas anticipé dès le départ, mais je pense que ça donne la chance à d'autres hommes de voir que si un homme de ma stature qui a fait le parcours que j'ai fait se donne le droit de dire oui, j'ai un problème de santé mentale, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment je suis capable aussi de continuer à progresser comme homme, comme individu, comme être humain, au travers de ces difficultés-là? On a toujours tendance, en tout cas, je pense que surtout avec la pandémie, ça s'est atténué un peu, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que quand on parle de santé mentale, on parle automatiquement de maladie mentale, alors que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et pour toi, quand tu as pris conscience que tu avais des problèmes de santé mentale, comment tu l'as reçu et comment tu as vécu
ce moment? En fait, je pense pas qu'on se pose vraiment la question lorsqu'on les premiers symptômes d'un problème de santé mentale arrivent. Je pense qu'on essaie de s'adapter à ces problèmes-là, à continuer de vivre, mais est-ce qu'on vit d'une façon équilibrée? Non. Souvent pas. Non. Et c'est les premiers constats qu'on fait, c'est qu'on est en déséquilibre. Tout le monde a une santé mentale. Il y en a qui en ont une bonne, il y en a d'autres qui en ont une moins bonne. Mais l'important, c'est de trouver la façon de s'adapter puis d'arriver à un équilibre dans ta vie puis d'être capable d'être profitable pour la société et pour les gens qui t'entourent, ta famille, les gens qui t'aiment, tes amis. C'est ça qui est important à la base. Puis après ça, d'être capable de créer de la richesse. Donc, tout ça est à prendre en considération quand on est aux prises avec un problème de santé mentale. Et je le dis souvent, ça appartient pas nécessairement, c'est pas unique aux vétérans des Forces armées canadiennes ou aux hommes ou aux femmes qui servent toujours notre pays, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent développer des difficultés de santé mentale et on va tous devoir trouver une façon de nous en sortir. De nous en sortir et de trouver une façon d'être satisfait avec sa qualité de vie en jonglant avec des symptômes, des fois qui peuvent être moins grands et d'autres fois qui peuvent être très envahissants à un point d'être nocifs pour sa propre santé. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Et puis, ce que moi, j'ai appris personnellement, c'est que pour pouvoir vraiment bien prendre soin de sa santé mentale, tu me diras quel est toi ton bijou, mais c'est vraiment de prendre le temps d'accepter nos émotions. Parce que tu ne peux pas refouler certaines émotions juste comme ça et puis te dire que ça va se tasser, ça va sortir de ta vie. Non, non, non. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Donc, être capable, tu as parlé de créer l'équilibre. Et je pense que ce serait intéressant que les gens apprennent aussi à créer l'équilibre au-dedans d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas de recette propre à chaque personne. Non. Il y a des ressources au niveau de la santé mentale et ces ressources-là peuvent favoriser un cheminement dans les difficultés. Donc, je crois énormément aux spécialistes de la santé pour nous aider à contribuer à un cheminement. Puis, très d'accord. Et c'est un cheminement qui est continu. En fait, c'est pas parce qu'on a fait de la psychothérapie ou on a consulté pour un problème qui peut être situationnel ou un problème qu'on en a terminé. Qu'on en a terminé pour le restant de sa vie. Donc, il faut toujours être conscient qu'il y a un travail à faire et les spécialistes de santé sont là tout au long de notre vie pour nous accompagner lorsque on a plus de difficultés à les gérer nous-mêmes. Définitivement. Et tu parlais d'être un exemple. Là, je pense que tu es pas seulement un exemple pour les hommes en général, mais pour les personnes d'où tu es sorti. Et je m'explique. Je parle des vétérans. Oui. Parce que je pense que pour un vétéran, ça c'est moi qui le pense, il y a beaucoup de fierté. Donc, on ne peut pas se positionner à un endroit où est-ce qu'on va se dire « OK, j'ai un problème ». Accepter même qu'on a un problème de santé mentale. C'est difficile. Oui. Bien, je suis né à une époque où est-ce que les pères de ce monde n'exprimaient pas beaucoup leurs émotions. Ah oui. Donc, ça n'est un héritage avec lequel on doit composer. Les générations qui sont plus jeunes que moi vont devoir peut-être aussi composer avec ça parce que le problème de l'homme qui n'exprime pas ses émotions ou ne veut pas parler de ses émotions, bien, c'est pas un problème qui va être éradiqué demain matin. Ouais. Il va toujours en avoir. Mais on a grandi au sein des Forces armées canadiennes, qu'on soit un homme ou une femme, avec la perception qu'on ne pouvait pas demander de l'aide. On ne pouvait pas aller voir les médecins. On ne pouvait pas se retirer du travail pour gérer un problème situationnel ou un problème beaucoup plus permanent, sans penser que tu ne rencontres pas les critères d'admissibilité du service et que tu vas être mis à la porte. À la porte. Oui, on en avait parlé parce que tu parlais la dernière fois. Tu parlais de fierté, tu parlais de... Bien, c'est ça que les hommes et les femmes qui font et qui ont fait ce travail-là vivent. Donc, une fois qu'on est sorti du système, il faut continuer à trouver une façon de se valoriser puis d'avoir de l'estime de soi, toujours en composant des fois avec des problèmes de santé mentale. Wow. Comment toi tu fais ça? Je pense que si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu serais d'accord qu'on laisse passer la pause, qu'on continue notre conversation? Oui, avec plaisir. Parfait. Alors, comment toi tu fais ça? Comment tu as réussi à enlever ce chapeau-là ce chapeau de fierté et puis de se dire, OK, j'ai des besoins, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de trouver, ma valeur dans quelque chose qui me passionne. Comment tu as fait tout ce processus-là? Comment ça s'est fait? Au travers de la communion. Je pense que c'est au travers de la communion des frères puis des sœurs d'armes et de discussions autour des problématiques de santé mentale. Puis
c'est pas juste au niveau de reconnaître les symptômes, les signes et symptômes que tu vis, mais c'est d'aller voir la genèse de ça. Et des fois, la genèse n'appartient même pas aux Forces armées canadiennes. La genèse va appartenir à des problèmes sous-jacents ou des événements traumatiques que les gens peuvent avoir vus. Et si tu ne travailles pas avec des professionnels, tu ne peux pas le savoir. Il y a certaines personnes qui vont avoir des capacités d'introspection beaucoup plus grandes, mais ce n'est pas tout le monde qui ont cette capacité-là. Okay. Donc, il y a des professionnels de la santé et surtout les vétérans, si ils ont la possibilité d'être soutenus par Anciens combattants Canada, mais là, à ce moment-là, tous les outils sont réunis pour progresser puis cheminer dans son rétablissement. Un leader, là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, OK, j'ai peut-être pas la capacité de rejoindre 10 001 personnes, mais je veux faire quelque chose dans mon environnement qui va impacter. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Oui. Tu as proposé à Unique FM, avec qui tu travailles, d'organiser une table ronde sur cette thématique-là, la santé mentale des vétérans. Je veux juste savoir, c'était quand déjà? C'était le 10 mars dernier. Le 10 mars, comment ça s'est passé? Je vais t'expliquer que l'idée vient du fait que, oui, avec le Soundcheck Podcast, je suis un animateur de Unique FM, et Stéphanie Simard, qui est la directrice de la station, a une grande sensibilité envers les vétérans des Forces armées canadiennes. Et c'est sa proposition à elle de tenir une table ronde avec des acteurs importants de ma communauté des vétérans, des gens qui sont là pour les autres, de venir discuter de la genèse, en fait, des supports aux vétérans, l'histoire qui nous amène à offrir des services aux vétérans, la situation actuelle et où on veut aller avec ça dans le futur. Ça, c'est très bon d'organiser ce genre. Tu as parlé de communion. Oui. Ça, c'était un moment de communion. C'était un endroit sécuritaire, je dirais, que vous avez pu créer, Stéphanie Simard, toute l'équipe d'Unique FM et toi-même, pour pouvoir permettre à ces vétérans-là de parler. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui en est sorti. Il y a énormément de choses qui en est sorti. Pas des pleurs, on parle j'espère. De communier. Oui, il y a eu des pleurs. Oh, wow. Oui, il y a eu des pleurs parce que on brasse des émotions qui ont été refoulées. On brasse des émotions qui ne sont pas encore tout à fait désensibilisées suffisamment pour en parler comme on parle d'une tomate ou d'une pomme. Ouais. Mais quand je parle de communication, au travers de la Fondation Le Balancier, on a créé un moyen de communication. On est à l'ère des podcasts aujourd'hui, donc on a créé, quand je dis « on », je m'inclus parce que je suis un partenaire, mais je ne suis pas le fondateur de ça. On a créé un canal de communication qui est un podcast qui s'appelle « Dévette le soir », qui est diffusé live à tous les mardis à 18h30, où est-ce qu'il y a plusieurs partenaires qui sont des pères aidants, qui sont des collaborateurs, qui sont des gens qui ont toujours essayé d'être des leaders à leur façon dans la communauté, de venir tantôt faire du contenu humoristique, tantôt faire une revue d'actualité, tantôt de parler des chiens d'assistance, de parler des femmes aussi qui ont été en uniforme et continuent de servir en uniforme, parce que ce canal de communication-là était nécessaire à aller rejoindre des vétérans qui pouvaient être pas perdus, un peu perdus ou beaucoup perdus, et de les rediriger vers, des fois, juste des activités culturelles, sociales, où est-ce qu'ils vont faire des gains émotionnels, et tantôt vers les services parce que on est en gestion de crise, où on veut les diriger vers les services qui pourraient éventuellement mener à une meilleure gestion des émotions et une meilleure qualité de vie. J'adore ça parce que je me dis, on a parlé tantôt de fierté, là, vu que je pense en tant que vétéran, il y a certaines choses qu'on ne peut pas assumer, vivre ce genre de trucs-là. S'ils sont dans leur coin et qu'avec votre fondation, vous arrivez à aller les rejoindre, votre podcast que tu as mentionné tantôt, mais c'est une manière de les sortir de leur tanière. Oui, et puis de dire, venez, il y a des gens qui sont là avec vous, là. Oui. Venez, on est là, on vous attend. Exactement. Donc, ce canal de communication-là mène juste à une façon de rassembler la communauté. Et on ne fera pas l'unanimité avec tous les vétérans. On n'est pas capable de parler à tous les vétérans. J'ai failli poser la question plus tard, mais je vais te dire, c'est ça. Mais on est là pour inviter les gens à venir, ceux qui sont intéressés à venir c'est ouvert. Faire partie de cette communauté-là de vétérans qui sont dans leur vie active. Parce que, de par l'histoire, la Légion royale canadienne était le regroupement qui servait davantage les familles et les militaires ou les vétérans au fil du temps. Mais je crois que encore une fois, au fil du temps, les vétérans se reconnaissaient de moins en moins envers... Il faut réinventer la roue. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est aller
chercher les vétérans où est-ce qu'ils sont présentement. Et si c'est dans des regroupements vétérans qui ne sont pas pris en charge par Anciens combattants Canada ou par les infrastructures qu'on connaît, bien, la Légion royale canadienne devrait, et on tend la main à la Légion, de venir chercher ou offrir leurs services aux vétérans qui sont à l'intérieur de ces groupuscules-là, qui sont très bien intentionnés, qui sont bienveillants envers les vétérans, puis qui leur offrent des services qui est aussi offert par la Légion royale canadienne. Donc, des services qui leur correspondent. On n'essaie pas de remplacer la Légion, mais on voit que la Légion, au fil du temps, n'a pas su s'adapter à peut-être un nouveau type de vétéran qui est dans sa vie active. Tu sais, je vais le répéter souvent, un vétéran dans sa vie active. La Légion fait encore beaucoup pour les plus vieux vétérans, les premières grandes guerres, les vétérans de la Corée, touchent un petit peu les vétérans de la Bosnie, mais les vétérans de l'Afghanistan sont les nouveaux vétérans aussi, puis ils ont une couleur, une odeur différente, même si on a tous vécu sensiblement la même chose. On vit à une autre époque, on le voit aussi avec les jeunes, donc on ne parle pas aux générations de la même façon ou de façon d'une façon homogène. Tu as tellement raison. Écoute, c'est une très belle discussion qu'on vient d'avoir. Je suis contente que tu aies pu faire avec Unique FM cette table ronde. Oui. J'espère que ça ne sera pas la dernière. On veut terminer avec une bonne note. Tu as un spectacle qui... J'ai mon spectacle solo. Des spectacles même, puisqu'il y a plusieurs dates. Je pense qu'on a le flyer qui va apparaître à l'écran. Oui. Mon spectacle solo continue d'être présenté à la grandeur du Québec, puis dans la francophonie aussi. J'ai le 11 avril Sherbrooke, 21 avril Montréal, 20 mai Lévis, 27 mai Québec, 5 août Val-d'Or. Il y a d'autres dates de spectacle. Voyager, mon Dieu. Oui, mais j'adore voyager. C'est ce que je faisais dans l'armée. Oui, c'est ça. Quand je suis dans mes valises et à l'hôtel, je me sens comme si j'étais chez moi. C'est pas quelque chose qui me déstabilise. C'est sûr que il y a une grande consommation d'énergie qui est passée à conduire en arrière du volant, mais c'est là où est-ce que je vais créer aussi mon matériel, c'est là où est-ce que je vais parler au téléphone avec les gens qui me sont chers. Donc, j'ai pas l'impression de mettre ma vie personnelle de côté. En pause, oui. Mais tout ça fait partie d'un Alors, beau projet. donne-nous un peu, je vais dire pas le script, mais le scoop de ce spectacle. On parle de quoi dans ce spectacle? Bien, on parle bien entendu de moi qui était dans les Forces armées canadiennes, puis aujourd'hui qui est rendu un humoriste établi, parce que ça fait 4 ans que je fais ça à temps plein. Je suis dans ma 5e année. Je sais que je suis sur mon X, je sais c'est ce que je veux faire. Donc, je vais toucher un paquet de sujets, mais l'important, c'est de retenir que je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire beaucoup, parce que mon objectif, c'est de prouver mon efficacité comique, mais de me présenter aussi comme être humain, parce qu'on vit encore des préjugés. Mais je m'en vais à la rencontre des gens pour être capable de communier. Avec eux. Je te souhaite bonne chance, la plus belle des chances, et j'espère que d'autres dates vont s'ajouter à ça. Sur le site web stevenbilodeau.com, est-ce que c'est là qu'on peut retrouver aussi le Soundcheck Podcast? On peut retrouver tous mes projets. Okay. Tous mes projets, mais j'invite les gens à s'abonner à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Instagram, juste Steven Bilodeau, je te retrouve. Steven Bilodeau, humoriste, c'est pas mal le thème de tous les réseaux sociaux. Okay. Donc, s'abonner à ma page, ma chaîne YouTube, parce que là, il y a beaucoup de contenu interactif. Aussi Steven Bilodeau, humoriste. Steven Bilodeau, humoriste. Parfait. Et je vais aussi, dans le futur, aller davantage communier avec les Canadiens anglais de ce monde. Donc, préparez-vous. On te souhaite plein de succès. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de parler avec nous. Pour vous autres à la maison, pour tous ces médias sociaux, vous pouvez le retrouver sur Steven Bilodeau, humoriste. Puis comme on vient de le mentionner, l'image est passée tantôt. Il y aura une belle tournée qui s'en vient. Sherbrooke, Montréal, Lévis, Québec, Val-d'Or. www.stevenbilodeau.com, c'est le site web à visiter pour avoir accès à notre humoriste. On revient après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La sollicitation n'apporte Exclusivement
sur les ondes de TV Rogers. Juste un petit rappel sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'émission. La première des choses, c'est qu'il y a plein d'activités qui se passent au Musée des Beaux-Arts du Canada et spécialement une activité qui, moi, me plaît, fait que je la partage avec vous. C'est que chaque jeudi, comme vous le savez, c'est gratuit pour aller visiter le Musée des Beaux-Arts. Mais en plus de ça, il y a vraiment une petite soirée festive qui est organisée et qui sera organisée durant tout le printemps. Donc, à chaque jeudi de ce printemps-là, vous pourrez avoir accès au Musée des Beaux-Arts gratuitement. Et en plus de ça, il y aura un DJ qui sera sur place. Il y aura des bouchées qui seront offertes aussi. Et puis, vous aurez l'occasion de voir plusieurs œuvres qui sont exposées. Tout ça, c'est gratuit. Et pour avoir plus d'informations, www.beauxarts.ca. Deuxième information, elle concerne une activité concernant l'inclusion pour les personnes LGBTQIA+, organisée par la Farfo ce 11 avril. C'est gratuit, c'est en ligne. Pour avoir plus d'informations, www.farfo.ca. Et dernièrement, avant la pause, je venais de parler avec l'humoriste Steven Bilodeau. Vous pouvez avoir accès à lui au www.stevenbilodeau.com. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se retrouve demain et on va avoir à partager la bonne humeur contagieuse de Linda Leclerc. À demain, bye bye.